Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir à nous toutes. Comment nous hier? Et moi, espérer que nous en forme, nous t'es bien dormi, nous t'es passé une très bonne nuit. En bas, protection, bon Dieu, la vie, ancêtres, à toute nation guinéenne. Et dans micro, c'est toujours amis, nous frères, nous merci Dieu, moi content pour être capable ensemble avec nous. Et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'information. Il est midi. Vous êtes à leur vision 2000. Écoutez Radio Vision 2000 sur www.radiotélévision2000.com. Retrouvez également en live ou en différé nos différentes émissions et éditions de nouvelles sur les pages Facebook, YouTube, Twitter. Votre radio. Radio Vision 2000, la radio qui vous écoute. Ça qui a passé en Haïti, à tous côtés sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite au écouter Gazette Créole. Gazette Créole, un journal qui prend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte l'autre bord de l'eau, la gueule dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. A fait promotion pour culture et dans ville Jacques Mel mouri 26 avril passé à l'été 45 l'année. Ministère culture et communication dit le rappeler avec reconnaissance émotion engagement madame Michael Crane et c'est madame Michael Crane et engagement pour développement Jacques Mel et puis toute Haïti. Ces points ça diverses qui peuvent être essentiels avant d'être sortis pour journal l'arrêt de brancher n'a tourné. Présente au journal ça Benjo Pierre a fait mon œuvre technique économique c'est Léon Ker Civil. Bonsoir Benjo, bonsoir tout le monde. Une autre fois encore bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le développement en premier partie journal là. Gagné 2 présumés bandits qui t'a même base Pilate qui mourit en bas mais et commissaire Miragwana et Ernest Muscadet ak équipe li et présumé bandit ça yo c'est Élisée Amaral alias pas prend chance avec Richard Charles alias Pimambouk. Ça passé hier jeudi à Nambekin, une localité dans 3e section communale Miragwana. Natacha Jean-Jacques. Amaral Thomas alias Papranchance, Richard Charles alias Pimambouk, c'est nos 2 présumés bandits, commissaire gouvernement Jean-Ernest Muscadet, mettait dominant Géo 27 avril 2023, dans Berquin, première section communale Miragouane. Individu sayo, yon a dans l'assemblée fait partie base Pilate, tap tenté passer dans ni poil caché, et d'après information commissaire Muscadet joine, li campé bus yotéa et li mette la patte sur mon population, salue travail commissaire Jean-Ernest Muscadet dans tête juridiction Miragouane. Faut que nous dit, commissaire gouvernement Jean-Ernest Muscadet dans intervention, toujours fait connaître, département NIP, a prêté un cimetière pour tout bandit qui a passé ou bien vle vin tabli basio. Natacha Jean-Jacques, département NIP Radio, Vision 2000. Toujours été dans NIP en pays. Côté gen 6 moun qui mouri avant mercredi parmi yo, yon inspecteur police ak yon avocat dans cadre d'un conflit dans la localité Abraham, toujours dans 3e section communale Miragouane. Natacha Jean-Jacques. 6 moun mouri parmi yo yon avocat, yon inspecteur police ak 2 l'autre blessés graves en babal, manchette, wash dans un conflit 26 avril 2023 dans la localité Abraham, 4e section communale Miragouane. Selon juge suppléant tribunal de paix Saint-Michel-Deniplan, incident arrivé après une discussion, maître Aris Sinclair te gagné avec Jean-François Franz, alias Didi, agent 4.
Juge Weber Toussaint a expliqué. Avantage n'est pas le faire, mais n'est pas pour arriver sur le terrain, assemblée à mi-chemin, assemblée d'une altercation entre policiers avec métallisme. Bon, assemblée bâtonnet, bon, peut-être que on dit assemblée à l'isme qui frappé, policiers qui tombé, et puis là, les armes, bon, comment est-ce que c'est chagrin ou chapé ou bien est-ce que c'est tiré. Mais de toute façon, donc c'était humain, n'est pas pour arriver sur le lieu pour y aller faire à terre. Toujours selon information, après homme de loi, Maître Arismo Sinclair, ancien greffier tribunal première instance Miragouane, fin recevoir 5 balles en bas mais agent PNH là, en colère, moun na population Abraham tué à coup de manchette, policier Jean-François France ensemble à Kres Mounio et mettait du feu dans une motocyclette avec machine à porteur qui était sauvé. Agent PNH NIP dans cadre intervention yo, bat quel que soit moun yo joindre sous route et mettait du feu dans plusieurs business paysans Abraham. Métropole NIP Miragouane, Natacha Jean-Jacques, Radio Vision 2000. Merci Natacha Jean-Jacques. Impunité, injustice sociale, corruption et trafic d'armes, c'est ça qui la cause gros problème d'insécurité pays a fait face d'après ancien député Marie-Goa Deus Deounet qui dénonçait complicité une frange dans la classe politique dans cette affaire avec un gang examio qui a terrorisé la population en côté de déclaration Deus Deounet. Dans les circonstances, nous y sommes aujourd'hui. Dans la crise multiforme, pays a traversé, mais qui ont un élément fondamental là-dedans qui c'est crise insécuritaire. On continue de dire population haïtienne, qui continue de faire coude à coude là. J'ai noté dire là, solidarité, il y a des résultats dans la question insécuritaire. Le pays n'a pas un problème d'élection dans les conditions actuelles. Le pays a besoin de réconciliation, de justice sociale et d'orientation de développement. L'injustice, la corruption, l'impunité, plus le commerce des armes dans le monde nous affectent en Haïti et depuis un certain temps. Ces composants de l'insécurité atteignent un sommet inégalé dans le pays. On assiste impuissant la montée des gangs en puissance et la population s'est obligée de se retrancher chez elle et s'exiler dans les zones moins pires s'il en existe encore en Haïti ou à Port-au-Prince. Bien que la sécurité est un droit fondamental, l'État haïtien dans sa forme actuelle n'arrive pas à jouer son rôle premier. Pourtant, il faut obligatoirement résoudre ce problème d'insécurité créé par cette relation tripartite entre une partie du secteur privé, un groupe de politiciens et les gangs armés. Cependant, il faut absolument changer d'approche. D'ailleurs, les différents modèles développés en Haïti jusqu'ici pour résoudre la crise sécuritaire, que ce soit par les gouvernements ou par l'international, ne donnent aucun résultat. Sinon, les gangs sont devenus plus nombreux, plus forts et contrôlent plus de territoires. Dans de pareilles circonstances, nulle transition ne doit pas pouvoir seulement réaliser des élections, mais d'abord résoudre une fois pour toutes la crise sécuritaire, puis poser la base d'un nouveau départ pour Haïti. Toute transition en Haïti aujourd'hui doit prendre les résolutions suivantes avant toute éventuelle élection. Sur le plan sécuritaire, il faut aller vers la réconciliation nationale par le moyen d'une paix négociée. Il faut implanter la protection sociale universelle obligatoire en Haïti et il faut créer une garde nationale ou une gendarmerie, puis restructurer la PNH. Sur le plan économique, il faut ajuster le système financier haïtien avec la création des banques de financement, mettre en place une politique fiscale axée sur le développement du pays et prendre un décret pour consacrer la décision d'industrialiser Haïti. Sur le plan politique, il faut appliquer les législations sur la décentralisation d'Haïti de Boniface Latortue de 2006 et de partager le budget national entre l'État et les collectivités territoriales. Il faut réduire le nombre des partis politiques. Et troisièmement, il faut réaliser les états généraux de la nation afin d'établir les grands axes de développement du pays. Enfin, il faut prendre 2 mesures exceptionnelles. La première, il faut créer le statut particulier pour les professeurs haïtiens. Et la seconde, il faut reconstituer le système judiciaire haïtien.
On t'a côté déclaration ancien député Marigoa Deus Dionette. Président élu à Montana Fritz Alphonse Jean dit consterné devant des dévastations sécurité pays qui vient pi mal qui pousse population à bailler tête justice. Économiste fait connaître ces gouvernements place là avec allié qui responsable ça qui passé là qui pas gain en qui est sensible pour et mauvaises conditions citoyens yo lancer un appel pressé pour côté toute force vive pays et qui vivent dans pays ou bien qui dé au pays dans l'idée pour mettre tête ensemble pour joindre un accord pour résoudre crise qui est dans pays en côté Fritz Alphonse Jean. Frère Maxime, depuis un bon bout de temps, pays nous vivent un moment nous pour côté j'aime connaître. Yo kidnappé moun, yo violé grand moun femme, tant que yo violé les anges qui peut quand même gagner 10 ans. Moun a sauvé quitter pays. Ça qui sauvé quitter pays yo fait le gens yo capable. Y prend humiliation la caille zot. Un pile business crasé, un pile entrepreneur fait faillite, l'école fermée. Prix marchandises monté 17 côtés. Moun pas qu'à manger dans le pays d'Haïti encore. Pendant tout ça y a passé. Gouvernement avec tout le monde qui supporte dans le secteur privé tant que dans le secteur politique là, fait mains oreilles avec géo devant calmer sa population à monter. Et c'est ça même qui pousse la population à organiser défense tête. Nous t'avons averti tout le monde depuis longtemps, c'est là nous t'avons privé. Nous arrivons là et ça va aller plus loin. Dans la calamité ça. Que c'est monde qui dans le secteur politique, que c'est monde qui dans le secteur privé, ou même monde qui dans la communauté internationale là, qui jusqu'à présent tape soutenu le gouvernement ça. Yo ouais à clair qu'on y est là. C'est le gouvernement ça même qui la cause nous plonger dans Kachouboumbe ça. C'est peut-être ça. N'a lancé un appel pressé pour toute force vive dans le champ. Moun qui en dans pays tant que moun qui dans diaspora pour nous joindre une solution rapide dans la crise ça. Et solution ça sont solution consensus pour lier. Ça va permettre nous établir sécurité dans tout le pays. Et puis, nous avons fait l'exploit balayi tout partout. Peuple haïtien, frère Maxime, c'est seulement dans bon gens tête ensemble, nous avons venu à proposition claire, à qui équipe jam pour nous sortir pays dans tout ça, nous y là. Haïti pas péri, Haïti pas doit péri, vive peuple haïtien, vive Haïti. Voilà, on a écouté déclaration président élu à Montana, Fritz Alphonse Jean. Situation tête chargée, pays a fait face pendant des temps, ça c'est résultat incompétence gouvernement en place là, avec complicité quelques autorités et avec gang examio d'après ancien premier ministre haïtien Claude Joseph et qui proposait pour mettre campé en unité anti-gang dans PNH là avec bon gens moyens qui permettent de contrecarrer action bandit. Claude Joseph dans micro Michel Xavier. Depuis 7 février 2021, le pays a livré à lui-même, pas gagné un gouvernement qui a dirigé. Mon yo ouais que pas gagné support, yo laissé à eux-mêmes. Donc il a tenté de justice. Et c'est pour ça moi crois que faut gagner des efforts qui fait pour des monde de caractère qui capable de restituer ça l'état doué pour nous capable de sortir dans ça nous là. Donc moi pense que il y a une démarche qui a justifié une occupation et moi crois que le gouvernement ça pour beaucoup dans ça les complices dans ça parce que nous connaissons rapport que vous développé avec Gagno, mission secret de Polichinelle que le gouvernement ça effectivement a des rapports avec Gagno. Moi pense que l'important pour nous regarder est-ce que le gouvernement ça a une démarche et sauver c'est montrer que situation est toujours fragile, toujours gain insécurité et depuis gain insécurité, il y a là pour tout le temps, il va jamais organiser l'élection. Or, en pile dans la fait là, c'est de monde qui passent à travers les urnes, des élus qui pour adresser eux normalement. Mais ça qu'a dessiné là, Claude Joseph, c'est ça les justice expéditive, justice privée. Nous arrivons dans l'autre phase là. Non, c'est ça, c'est une population qui j'aime de la livrer à lui-même, qui laisse pour col, c'est une population qui ouais l'État pas existé, c'est une population qui ouais pas gagner qu'à faire. Écoutez, et ça fait combien de temps où là pas gagner même gaz, pas gagner de façon régulière. Donc pays a pas gouverné, pas gagner boîte l'État, mon a témoigné, pas gagner rien qui marché. Donc ou gagner comme si m'était capable de dire, gain un plan qui exécuté. Et exécution plan ça, c'est mettre Haïti à genoux. Ou pour ne faut des conditions pour de bonnes élections, mais situation là, c'est insécurité. 1, 2, 3, 4, qui ça nous a fait pour nous résoudre situation ça et arriver vers les élections? C'est pour nous vraiment créer une unité
anti-gang dans la police nationale là, qui bien équipé, qui bien rémunéré, bien payé bien, et puis bien entraîné. Donc ça c'est pour moi-même fondamental parce que nous connaissons ça ensemble de forces étrangères. Évidemment on a gagné pour entraîner une unité anti-gang qui pour faire face avec insécurité. Ce n'est pas capable de faire dans 6 mois si gain volonté parce que nous la communauté internationale là, yo voulait comment yo marcher vite et bien. Par exemple le cas de l'Ukraine par exemple. Deuxième bagage c'est l'organisation des élections. Et moi-même moi pas avec un piège que moi un piège Piège Ariel là, c'est dit que pas de conditions pour l'élection faite. Et imaginez laisser un gouvernement qui dit faut qu'il y ait une sécurité avant l'élection. Or c'est eux-mêmes qui vont la sécurité. Puisque vous voulez rester pour tout le temps, il va bien la sécurité. Donc son piège Ariel, moi-même j'étais Premier ministre, dans notre travail sur l'élection, nous avons commencé à identifier des zones qui sont les zones rouges, des zones jaunes et des zones vertes. Les zones rouges, nous dit nous va mettre bureau de vote là-dedans. Nous avons gardé proximité pour nous pas déplacer, nous mettre bureau de vote dans zone jaune qui pas totalement sécurisé, mais c'est des zones que au moins nous sommes capables de déplacer pour aller voter. Parce que évidemment on ne peut pas quitter des bureaux de vote dans le village de Dieu, la caille ISO, nous connaissons que si on fait, tout ça va passer. Donc moi je pense qu'il y a des stratégies que si on veut faire élection est capable de faire. Mais évidemment, il faut nous travaillons, nous pas capables comme monde qui a fait politique pour nous être indifférents par rapport à la situation d'insécurité qui a régné dans la capitale là. Il faut nous faire tout ça nous capables pour nous finir avec cette situation ça. Mais moi pas croire que le gouvernement qui l'a jeudi a aucune volonté pour organiser le pays en matière de sécurité et organiser l'élection. On a écouté déclaration ancien Premier ministre et Claude Joseph. Citoyens engagés, Ashley Larac, désapprouvé, dernier note, principale association patronale haïtienne, fait sortir sous crise pays à côté, dit d'accord pour gagner une force étrangère qui entre dans le pays pour résoudre la crise de sécurité. Une position comme ça passée en bas pied et tout effort PNH la population en fait pendant les derniers jours, ça yo pour camper en face gang Axamio d'après Ashley Larac. Porte-parole la plateforme Haïti, je m'engage là, estimé et homme d'affaires, ça a fait plus bien si on était pris en position sagesse pour te féliciter action en institution policière là et puis supporter yo financièrement dans l'idée pour capable être moyen pour bien remplir mission yo. Ashley Lara critique tout et appelle et association patronale là avec l'autre acteur yo et appelle et les critiquer yon l'autre bord association patronale là qui mandé pour l'autre acteur yo vient signer accord 21 décembre dans l'idée pour rejoindre l'autre consensus en côté déclaration Ashley Larac. Le problème nous en Haïti, c'est que nous n'avons pas aucun regroupement qui est capable de prétendre que le représenter majoritaire. Pas un secteur patronal qui est fort ou qui est fait pour l'autre. D'une part, notre sortie à la demander une assistance étrangère en urgence. Donc, il demande ça, il a envie de demander. Il s'est prouvé que le mandé, pendant que nous, la police a fait un effort extraordinaire, a débarrassé de gangs, messieurs, sans relâche. Après risquer vie, il n'y a pas attaqué gang, il y a déchouqué zone de macaque, il n'y a pas attaqué la pluie en bas. Population mettait avec eux à prendre des stèles en main. Et puis c'est le ça qu'on a demandé blanc. Alors que la population lui-même était signée avec après les blancs. Net, il dit bon, comme blanc dit il va venir, il va venir pas rien du tout, on prend des stèles en main. On pas capable, c'est pas un monde qui a fait il faut ça. Pour sortir une note, pour dire blanc, t'en prie, vini. Moi, comprendre la situation, oui. Moi, comprendre que le peuple prend là, oui, avec manchette dans main. Ou pas qu'on qui ça mal, qui ça femelle, donc pas quelqu'un qui a tiré revanche, qui n'a pas besoin, un bon volet qui est capable de filer en dedans, tout le peuple là, pour faire comprendre que c'est bandits à chercher, puis ils profitent et piller quand même de ça. Une situation d'anarchie qui est vraie. Mais une élite commerciale et industrielle comme ça. Prenez ça pour le tas fait, à mon avis. C'est d'abord sortons note pour encourager force de police, continuer à faire travail, commencer à faire. C'est un engagement pour eux-mêmes apprendre comme c'est élite financière. C'est un engagement pour eux-mêmes apprendre. Solennellement, puis on dit, il a appuyé la police là financièrement. Il a contribué dans la police là. Lorsqu'on élite financière ou les têtes ou principale entreprise qui vient dans le pays, pour arriver dans le niveau principal entreprise, ça veut dire qu'à une certaine époque, où tu fait preuve d'intelligence. Bon, pour que ça joue là, même intelligence côté gagné, qui te permet d'arriver principal entreprise là, ou pas mettre le service pays pour proposer un plan. Même si on réussit dans le business, on propose payer un bagage pour le capable de proposer un plan. Pas courir les blancs.
Nous-mêmes, nous finissons avec question blanc, et puis d'abord, nous parlons de l'assistance. Nous voulons une coopération qui respecte dignité, nous, intégrité, nous, loi que nous avons dans le pays, qui respecte les citoyens. Nous n'avons pas besoin d'assistance qui vous vienne paraître et puis mettez genoux sous cou citoyens. Nous n'avons pas envie qu'aucun blanc vienne mourir pour nous ici là. La population montre que c'est lui-même pour contre lui qui a réglé cause lui. Nous avons besoin d'une coopération. Nous avons besoin d'être blanc dans la coopération, mais une coopération qui respecte dignité avec intégrité. Donc, c'est notre appui pour nouvelle représentante des Nations Unies, nouveau ambassadeur des Nations Unies, à le présenter ou écrire une force prévenue. Je crois que c'est une opportunité que nous avons saisie. Ça montre que nous sommes dictables quand même. Au top côté déclaration, Ashley Larac a gagné ancien Premier ministre Claude Joseph qui recommandé pour le gouvernement haïtien prendre sanction contre 53 personnalités dominicaines parmi eux président Luis Abinadel, il a accusé et Mounsayo qui ont en corruption, trafic, drogue, malversation, enrichissement illicite à qui ont ensemble l'autre pratique discrimination contre haïtiens. Aussitôt un côté Claude Joseph avec Michel Xavier. La République dominicaine gagne un pile corruption à grande échelle, gagne malversation, gagne trafic de stupéfiants, enrichissement illicite, gagne également un discours haineux et discriminatoire à l'égard des Haïtiens, et ça lui a engendré un racisme systémique et un anti-haïtianisme primaire qui représentait du coup une menace pour moi-même pour paix au niveau mondial et au niveau régional. Moi, je pense que gagner tout un ensemble de pratiques discriminatoires, par exemple en 2013, dénationalisation ensemble de Dominicains d'origine haïtienne. Donc ça, c'est de pratiques qui représentaient une menace pour l'île là tout entière. Donc moi, je crois elle est extrêmement important pour l'autorité haïtienne de regarder ça. C'est peut-être ça. Et le secrétariat d'ancien Premier ministre Claude Joseph, moi-même en particulier, est recommandé pour sanctionner 53 Dominicains, dont Abinadel, pour ensemble de pratiques ça ce là. Abinadel en particulier, comme président, la corruption à grande échelle, évasion fiscale et des pratiques de discours haineux, des discours racistes qui coûtaient la vie en pile haïtien en République dominicaine. Qui donc, moi, pense que ensemble de Mounsayo, Bautista, il y a un ensemble de députés qui ont trafic de stupéfiants. Mounsayo, l'État haïtien, le Conseil des ministres en particulier, a dû prendre sanction contre eux. Qui nature sanction ça a dû gagner et qui genre autorité haïtienne a dû faire ça? Bon, et sanction ça a dû garder interdiction pour Mounsayo rentrer en Haïti. L'État doit garder si il y a des assets en Haïti pour frisio et de l'autre forme également parce que par exemple un juge qui te prend décision pour dénationaliser un ensemble dominicain origine haïtienne. Et on a d'ailleurs qui mourit, mais demandé pour une sanction compliquée quand même, une sanction posthume. Et ça, c'est un message qui est fort, qui doit lancer pour ensemble de Dominicains qui ont des pratiques vraiment malsaines, qui pas droites. Pas penser que Haïti c'est un terrain libre qui est capable de faire ça rouler parce que contrebande sous frontière gagne un impact dans la question de sécurité parce qu'il y a un pile d'armes et munitions si la République dominicaine est passée et dire que moi crois que gagne des décisions pour l'État haïtien par rapport à ça. Le regard de l'État ça qui l'a mon a dénoncé ça n'est l'incapacité ou bien volonté au gagner pour bien faire. Est-ce que nous pensons à même de prendre cette grande décision? Bon, l'État là pour tout le temps, c'est le gouvernement, conseil des ministres qui l'a pour un petit temps. Si conseil des ministres parce que le gain Ariel Henry qui gagne un support international là qui c'est un monde pratiquement un premier ministre pratiquement qui se coupe réglé de l'international pas gain trop espoir que va réagir mais l'État là pour tout le temps l'État gagne pour le diriger par des gens qui ont un caractère donc moi pense que décision ça on joue la prendre quand même.